à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette première conférence en ligne de l'année. Conférence qui est destinée à vous, futurs retraités, et qui a pour but de faire le bon choix de votre complémentaire santé et prévoyance au moment de votre départ en retraite. Alors, vous êtes déjà très nombreux à participer à cette première conférence et nous vous en remercions. Toutes les équipes d'IPK se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue. Pour m'accompagner aujourd'hui et co-animer cette conférence, j'ai à ma côté Olivier Cléven, chargé de clientèle individuelle, donc qui travaille au sein du service individuel, et nous serons assistés de Constance Roger, chargée de communication et de marketing opérationnel pour la publication des 3 sondages du jour. Alors, avant de débuter, je vais rappeler quelques fonctionnalités de ce webinaire. Vous avez en bas à droite de cette présentation 3 onglets, l'onglet chat, l'onglet questions et l'onglet sondage. Alors, l'onglet chat vous permet de voir défiler l'ensemble des échanges. L'onglet questions est l'onglet qui vous permet de poser vos questions, et c'est un onglet important puisqu'il nous permet ensuite de collecter les questions et de pouvoir donc les introduire dans le support de présentation avec nos réponses, support de présentation qui vous sera adressé après cette réunion. Et enfin, l'onglet sondage sur lequel vous sera publié aujourd'hui les 3 sondages du jour. Alors, comme je vous le disais, ce support de présentation vous sera envoyé dans les jours qui suivent cette présentation, accompagné du lien du replay, donc qui vous permettra de visualiser à nouveau cette conférence. Avant de débuter donc cette réunion de présentation, je vais demander à Constance de publier le premier sondage. À votre avis, lors de votre départ en retraite, vos garanties santé et prévoyance prennent fin 12 mois après votre départ en retraite, 6 mois après votre départ en retraite ou bien au premier jour de votre départ en retraite? Pendant que vous répondez à ce premier sondage, je vais vous présenter le sommaire de cette présentation. Donc, le contexte, un petit mot d'introduction, bien évidemment, qui sera suivi du contexte réglementaire, des engagements et de l'efficacité de l'institution que nous sommes, donc IPK, envers la communauté de ses anciens, suivi de conseils pour définir ses besoins et ensuite déterminer le bon choix de couverture en santé et en prévoyance. Une présentation de notre couverture santé vous sera ensuite faite, suivie de nos couvertures prévoyance et enfin des éléments à retenir. Donc, aujourd'hui, effectivement, depuis que vous êtes salarié de l'entreprise où vous travaillez, non seulement vous avez rejoint la grande famille de l'aéronautique, de l'aérospatiale et de la défense, mais également, vous bénéficiez d'une couverture santé et prévoyance obligatoire souscrite par votre employeur. Cette protection complète s'étend à votre famille et également est associée à un bouquet de services qui est gratuit et offert par IPK. Qu'en est-il au moment de votre départ en retraite? Eh bien, comme vous l'avez justement répondu, les couvertures cessent au premier jour de votre départ en retraite. C'est-à-dire qu'il est important de pouvoir faire le bon choix de couverture lorsque vous allez changer de situation. IPK vous accompagne au moment de votre activité en tant que salarié et continue à vous accompagner au moment de votre départ en retraite. Je vais laisser la parole maintenant à Olivier pour vous présenter le contexte réglementaire. Merci Sylvie. Bonjour à tous. Donc, en effet, je vais aborder avec vous quelques éléments de contexte. Dès le premier jour de votre départ en retraite, nous allons à IPK vous proposer différentes solutions de couverture santé. Et vous allez avoir également la possibilité d'adhérer au dispositif de loi E20. Alors, qu'est-ce que la loi E20? C'est un dispositif réglementaire qui permet un seul avantage, celui de maintenir à l'identique la couverture santé obligatoire de votre employeur. Cependant, ce dispositif est limité et très peu flexible. En effet, il exclut automatiquement les membres de votre famille,
les éventuels surcomplémentaires que vous auriez pu prendre avec IPK déjà précédemment, et nos services qui vont vous être présentés un peu plus tard par Sylvie. De plus, au niveau de la cotisation, il faut savoir, bien entendu, qu'il n'y a plus de participation de votre employeur. Ça, c'est normal, hein, quelle que soit l'offre qu'on vous propose. Mais ce dispositif loi E20 subit une augmentation de 25% sur son tarif dès la deuxième année d'adhésion et de nouveau 25% supplémentaires la troisième année. Donc, au vu de ce seul avantage et des nombreuses limitations de ce contrat, il faut savoir que ce dispositif ne répondra qu'à un cercle très restreint parmi vous. C'est pour cela que IPK vous propose des offres propres à notre organisme qui vont répondre et s'adapter à vos différents besoins. Avant de vous présenter ces offres, il faut comprendre un terme que vous allez retrouver justement dans la documentation, c'est la typologie justement du contrat dit responsable. Le contrat responsable, c'est donc une réglementation gouvernementale qui permet d'être certain d'avoir une prise en charge minimum au niveau donc, des contrats donc, dits responsables au niveau de santé, car ça va inclure le ticket modérateur, le panier 100% santé, par exemple, que je vous présenterai dans quelques instants, mais ça va aussi permettre de réglementer les prestations des praticiens de santé grâce à des plafonds de remboursement et des limitations. Pour rappel et pour information, il faut savoir que tous les contrats santé de vos employeurs, donc obligatoires que vous avez actuellement, sont des contrats dits responsables. Et justement, dans un souci de continuité, notre offre qu'on va vous présenter de santé est lui aussi donc responsable. Comme je vous l'ai dit précédemment, dans notre contrat donc, responsable, vous trouvez donc le panier 100% santé. Et donc, dans notre offre, il y est inclus. Ce panier 100% santé est aussi connu en tant que reste à charge zéro ou RAC 0. C'est donc une disposition gouvernementale pour lutter contre le renoncement aux soins pour cause financière. Grâce au 100% santé, vous allez avoir dans tout contrat de mutuelle santé dit responsable une proposition de prise en charge et d'équipement prédéfinie sur l'optique, les prothèses dentaires et les audioprothèses sans aucun reste à charge. Comme vous pouvez le voir à l'écran, vous avez donc une frise qui rappelle la mise en place du 100% santé. Cela a pris donc 3 années car le 100% santé résulte d'une négociation entre 3 parties qui sont la sécurité sociale, les organismes de santé comme IPK et les praticiens concernés. Vous pouvez voir qu'en 2019, il y a d'abord eu une mise en place du 100% santé au niveau de l'audioprothèse et des prothèses dentaires. Puis en 2020, le rajout donc, des lunettes au niveau donc, de l'optique. Et en 2021, des dernières négociations pour remettre en place les limitations et les prises en charge des plafonds. Nous allons faire une pause avec Sylvie pour pouvoir faire un point sur les questions de gens qui ont été posées. Alors, les quelques questions concernaient en fait la transmission du replay et du support. Donc, Constance a gentiment répondu à ces quelques questions. Donc, nous verrons par la suite, effectivement, s'il y a d'autres questions en relation avec les sujets à venir. Je vais juste me permettre quand même d'en relever une parce qu'elle est en direct lien à ce que j'ai présenté avec la loi E20. Je vais donc la mettre en avant pour que tout le monde puisse la voir. Donc, il y a une question au niveau de la loi E20, puisque comme je vous l'ai précisé, il y avait une augmentation de la tarification, et je pense que la question vient de là. Il y avait une augmentation du tarif sur la deuxième année d'adhésion et la troisième année. Il faut savoir que la loi E20, comme tout type en fait, d'offre de santé de contrat que vous pourriez prendre avec un organisme de santé, c'est un engagement d'abord de 12 mois minimum. Donc, au bout d'un an, bien entendu, vous pourrez dénoncer la loi E20 pour repartir sur une autre offre, si jamais ça peut être plus intéressant pour vous. Merci Olivier, effectivement. Alors vous l'avez bien compris, le contexte réglementaire vous propose une solution santé qui est limitative et restrictive, mais également un contrat responsable qui donne accès aux soins à tous et qui prend en charge et même laisse à charge un reste à charge zéro sur les 3 postes les plus lourds qui sont l'optique, le dentaire et l'audiologie. Alors, nous allons poursuivre maintenant sur les engagements d'IPK. Alors, en quoi IPK aujourd'hui est un modèle vertueux
et vous bénéficiez d'une véritable solidarité, notamment envers la communauté des anciens. Eh bien, en fait, IPK vous accompagne lorsque vous êtes en activité et continue aussi à vous accompagner lorsque vous passez en retraite. Alors, il faut savoir qu'actuellement, certains organismes complémentaires, même depuis assez longtemps, limitent l'accès au niveau de garantie les plus élevés en fonction de votre avancée dans l'âge. Aussi, lorsque vous êtes en activité, vos revenus évoluent, ce qui n'est plus ou peu le cas lorsque vous passez en retraite, alors que les cotisations des garanties, elles vont continuer à augmenter et même parfois s'envoler. Eh bien, IPK vous propose des solutions santé qui restent ouvertes, quel qu'en soit le niveau. Donc, tous les niveaux de garantie restent accessibles sans restriction. Également, il vous propose des cotisations qui n'évoluent pas en fonction de votre âge. Une application également d'une réduction de 15% sur la cotisation du conjoint lorsque celui-ci s'affilie avec l'assuré principal, donc vous, sur la même garantie. Et cette réduction est à vie. Et ensuite, une cotisation junior pour des enfants qui sont encore fiscalement à charge et âgés de moins de 27 ans. Alors, juste un rappel, vous avez certains organismes qui vont vous proposer une offre promotionnelle au moment de la souscription ou bien une réduction sur la cotisation entre 5 et 10%. En quoi également IPK continue à s'engager envers la communauté des anciens? Eh bien, en début de présentation, je vous précisais que votre contrat santé était associé et est associé, un socle de services. Ce socle de services, c'est de la prévention, donc un accès facilité aux soins, c'est un accompagnement et une assistance en cas de situation d'urgence. Eh bien, nous maintenons ces services au moment de votre départ en retraite. Quels sont-ils? Vous avez 5 services. L'assistance qui est incluse dans tous nos contrats santé, en cas d'accident, de maladie, que ce soit également en milieu hospitalier ou à domicile, vous pouvez avoir accès à cette assistance, pour exemple, portage de repas, de médicaments ou aide ménagère. Le second service, c'est l'accompagnement au deuil. Alors, c'est une association qui inclut des experts à votre écoute, qui sont dédiés effectivement au deuil et qui vous permettent effectivement de vous accompagner lors de cet événement difficile et pénible. Il s'agit d'accompagnement de votre famille et de vos proches. Le troisième service est le second avis médical. Alors, comme son nom l'indique, vous avez à votre écoute des médecins spécialisés qui vous conseillent, vous donnent un second avis sur des pathologies lourdes, des maladies rares ou graves, ce qui vous permet soit de vous conforter dans le premier avis, ou bien de vous orienter vers une autre solution ou d'autres praticiens. Le quatrième service est très connu puisque pendant cette période de Covid, nous avons eu accès pour la majorité d'entre nous à nos médecins en visio, donc par visioconférence. Eh bien là, vous avez accès en visio effectivement à des consultations et des médecins qui vous permettent d'avoir des consultations médicales à distance. C'est un service qui est disponible 24 heures sur 24. Ce sont des médecins qui sont en mesure de vous délivrer des ordonnances et délivrées sous format universel, donc en fait utilisé dans le monde entier. Et enfin, le dernier service, c'est la nouveauté de 2021, téléconsultation optique. Donc sont à votre écoute et à votre disposition des opticiens qui permettent de réaliser des tests de vue à distance, de vous donner des conseils visuels. Également, si vous le souhaitez, de prendre rendez-vous pour vous vers un ophtalmologue via la plateforme Doctolib et également d'avoir accès à un test de port d'équipement à distance. Et l'avantage de pouvoir acheter ces lunettes, c'est que si vous passez par ce service, vous avez l'avantage de bénéficier de tarifs négociés puisque ces praticiens font partie du réseau de professionnels de santé. Nos engagements ne s'arrêtent pas là. Ils s'étendent également à 2 autres services qui sont l'espace privé.fr, donc le site IPK, et l'application immobile MyIPK. Alors, vous connaissez tous notre site IPK. J'invite fortement ceux qui n'ont pas créé leur compte à le faire et également ceux qui ont créé leur compte avec leur adresse mail professionnelle de bien vouloir la modifier par leur adresse mail personnelle au moment de leur changement de situation professionnelle.
Alors, ce site vous offre l'avantage de pouvoir consulter l'ensemble de vos informations directement, de pouvoir les modifier, également de télécharger bon nombre de documents, notamment la carte de tiers payant, d'avoir accès à l'ensemble de nos informations pratiques et à nos services, puisque ce service est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir consulter aussi l'ensemble de vos remboursements, que ce soit en santé et en prévoyance. Vous pouvez y déposer des pièces et donc effectuer des démarches en ligne. Quant à au dernier service qui est l'application mobile MyIPK, donc service similaire au site, un peu plus limité mais tout aussi utile, qui sont la consultation de vos informations, de vos données personnelles, également pouvoir télécharger votre carte de tiers payant. Si vous vous trouvez en pharmacie et que vous avez oublié votre carte, vous pouvez la télécharger donc directement, déposer des pièces, envoyer également des demandes de remboursement et puis suivre l'évolution de votre compte si besoin. Donc, vous l'avez bien compris, ce sont des services qui sont actuellement inclus au sein de votre contrat santé, donc services offerts et gratuits par IPK, et qui sont maintenus au moment de votre départ en retraite. Olivier, je pense que plusieurs questions ont été posées. Oui, en effet, Sylvie. Alors, un certain nombre donc, de questions ont déjà été répondues en direct. Et je me permets, et j'en profite, de rappeler que à la fin de ce webinaire, il y aura un envoi du replay avec l'ensemble des questions donc, répondues à l'écrit. Donc, même s'il n'y a pas de réponse faite en direct à l'écrit ou même en présentation pendant nos annonces, vous aurez donc ce retour avec le replay. Au niveau donc des demandes, nous avons principalement des demandes qui sont liées à des offres pour les ayants droit, donc comprenant les conjoints. Comme je le précisais déjà à l'écrit pour plusieurs personnes, même s'il y a plusieurs relances, nous avons présenté donc des premiers contextes, dont la loi E20, qui n'est pas les offres IPK directement parlées. Sylvie va vous les présenter un peu plus tard. Et là, vous allez avoir un détail justement pour l'assuré principal, mais aussi son conjoint, avec donc justement les réductions et comment y adhérer. Donc, je vous invite à patienter donc, au moment de la présentation. Il y a plusieurs aussi questions qui sont liées à des demandes très personnelles de comparatifs et autres. Vous verrez mes réponses à l'écrit. Je vous invite à nous recontacter au niveau du service commercial, par mail ou via le site, pour pouvoir y répondre, puisqu'il y a quand même certaines demandes qui ne peuvent pas forcément être répondues vis-à-vis de l'ensemble des adhérents et des participants. Donc, je vous invite à nous contacter par mail, qu'on puisse faire une réponse personnalisée. Oui, effectivement. Sinon, au niveau de ta présentation, Sylvie, il n'y a pas de questions après à proprement parler. Très bien. Oui, alors soyez rassurés, nous répondrons à l'ensemble de vos demandes, notamment par l'envoi du support de présentation. Et puis, si vous souhaitez une réponse personnalisée, individualisée, comme vous le disiez, Olivier, n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail qui vous sera communiquée à la fin de cette présentation. Donc, nous allons poursuivre maintenant sur l'efficacité de l'institution IPK et je vais laisser la parole à Olivier. Merci Sylvie. Oui, en effet, l'efficacité à IPK. Comme vous pouvez le voir sur donc, la slide qui est donc affichée à l'écran, déjà l'efficacité se répond par des chiffres. Vous pouvez voir que notre efficacité passe par un délai de traitement très court, que ce soit une demande écrite par mail ou par courrier avec donc, un délai donc, de traitement et de réponse de moins de 4 jours, ou que ce soit dans le taux de prise d'appel et dont le service commercial. Mais notre efficacité passe par l'adhésion qui aujourd'hui est quasiment de 40 000 retraités couverts par IPK, qui nous permet de vous proposer une solidarité intergénérationnelle qu'on va vous présenter dans le détail justement dans nos offres et les gains que ça peut faire sur une cotisation par exemple. Et cette adhésion de masse nous permet aussi d'atteindre, grâce à notre travail, une certification qui aujourd'hui a un taux de 88%, vous pouvez le voir. Maintenant, l'efficacité à IPK passe aussi par un savoir et une connaissance. En effet, IPK est spécialisé dans le monde de l'aéronautique, grâce aux entreprises qu'on couvre actuellement. On a ouvert nos offres uniquement aux anciens salariés, donc des compagnies que nous couvrons aujourd'hui, ce qui nous permet de nous spécialiser dans vos besoins et vos demandes, et surtout proposer des offres qui sont adaptées principalement à nos seniors de l'aéronautique.
De plus, au niveau donc de notre efficacité, cela passe, il faut le rappeler, du fait que IPK est un organisme paritaire à but non lucratif. Cela va s'entendre que nous ne recherchons pas de profit. Nous n'avons pas d'actionnaires à rémunérer via les cotisations qu'on va vous proposer. De plus, il faut savoir que notre assemblée représente de façon égalitaire tant les entreprises que les salariés. Donc, tout le monde est représenté dans les décisions à venir sur les offres qu'on vous propose. Il faut savoir aussi que du fait de ce but non lucratif, ça nous permet aussi de proposer des frais de gestion les plus bas du marché actuellement sur les prévoyances santé. Comme je vous le disais, notre assemblée est représentée de façon paritaire entre les entreprises que nous couvrons et les salariés, mais il faut savoir aussi que dans notre conseil d'administration siègent des retraités, ce qui fait que tous nos assurés sont représentés et sont décideurs sur l'avenir de nos offres qu'on vous propose, que ce soit sur les garanties ou les cotisations des futures années. Donc, vous le comprenez qu'en vous engageant et en continuant votre couverture avec IPK, que ce soit sur la santé ou la prévoyance, vous restez décideur du destin de vos couvertures. Merci Olivier pour ce sujet. Nous allons poursuivre sur les conseils que nous pouvons vous délivrer pour définir vos besoins, puisque avant de faire le choix d'une bonne couverture santé et prévoyance, il est important de connaître ses besoins. Alors, comment pouvoir définir ses besoins? Alors, il est important de réfléchir sur 6 postes clés qui sont, d'une part, les soins courants et, comme vous le voyez, le poste optique. Alors, les soins courants concernent tout ce qui est consultation généraliste, spécialiste, la radiologie et les analyses de laboratoire. Savoir quelle en est la fréquence et le montant, surtout le montant des dépassements d'honoraires, puisque c'est à partir de là que vous allez pouvoir déterminer le niveau de garantie adapté à ses besoins. Quant au poste optique, il se décompose en 2 parties. Vous avez l'équipement optique, monture et verre, et les lentilles. Là, effectivement, c'est la même chose. Quel sera ou quel est le coût de votre monture, de vos verres, et celui de vos lentilles, si vous en portez? Quelle est également la fréquence, puisque vous pouvez avoir besoin de changer vos lunettes régulièrement. Alors, je vous rappelle que la réglementation autorise un remboursement par la sécurité sociale tous les 2 ans. Seul un changement tous les ans est accepté si votre vue évolue. Et puis, comme vous le disiez, Olivier, les postes optiques, dentaires, audiologiques rentrent dans le 100% santé, donc un reste à charge 0. Les postes à étudier, les postes suivants à analyser sont le dentaire et l'audiologie. Quels sont vos besoins au niveau dentaire, que ce soit en soins, sachant que de toute façon et d'ordinaire, les soins dentaires sont couverts à 100% par la sécurité sociale et les complémentaires santé, puisqu'il n'y a pas de dépassement d'honoraires pratiqués par les dentistes, ou très peu. Et également tout ce qui est acte prothétique dentaire qui englobe les prothèses et appareils dentaires, les implants dentaires et éventuellement la parodontie. Quelle est la fréquence et vos besoins concernant ces travaux qui sont devisables, c'est-à-dire qu'il est conseillé d'en demander des devis pour les faire estimer. Plus votre besoin est important, plus la garantie le sera aussi. Donc, à voir si vous avez besoin d'une garantie basique, intermédiaire ou renforcée. Pour l'équipement, donc les prothèses auditives, c'est à peu près la même chose. Les équipements auditifs ont un coût important. Donc, à vous de savoir si vous avez besoin d'être équipé, et ça, c'est le médecin qui vous le dira, d'1 ou 2 oreilles, et également quel en sera le coût. Et enfin, le post-hospitalisation et les actes remboursés, non remboursés par la sécurité sociale. Je vais me permettre une parenthèse très importante sur le post-hospitalisation. Contrairement aux soins que nous venons de voir, qui sont prévisibles et devisables, l'hospitalisation est un poste complètement aléatoire. Et parfois, plus l'hospitalisation est longue, et notamment en cas de chirurgie, plus elle a un coût important. Donc, étant donné qu'il s'agit d'un risque aléatoire, IPK a conçu pour vous une garantie prévoyance au nom d'IPK Hospi qui vous permet d'être indemnisé par journée d'hospitalisation. Olivier vous en parlera un peu plus tard. Donc,
L'hospitalisation est un poste aléatoire qu'il faut savoir anticiper. Donc, faut-il vous couvrir de façon basique, intermédiaire ou renforcée? Donc, effectivement, c'est la question à vous poser. Et puis, les actes non remboursés par la sécurité sociale. Alors, ça comprend tout ce qui est médecine douce, les cures thermales, l'automédication, par exemple. Quelle est la fréquence, le nombre de séances que vous allez avoir au mois, à l'année? Donc, ceci vous permet aussi de déterminer votre niveau de couverture. Une fois vos besoins donc définis, vous pouvez ensuite vous tourner, vous orienter vers nos garanties. Mais avant cela, il faut savoir que réglementairement, nous vous adresserons avec la documentation complète de nos offres, un formulaire qui s'appelle formulaire de recueil des besoins. Il s'agit d'un formulaire qui permet de connaître l'exhaustivité et la gradation de l'ensemble de nos offres. Vous avez la partie de gauche qui permet de vous identifier et en deçà, donc, l'ensemble des propositions, des offres, des couvertures santé et prévoyance. Dans un premier temps, donc, le dispositif loi E20 dont vous a parlé Olivier, suivi de la couverture responsable en santé, qui est notre gamme performance à 3 niveaux de couverture associés à 3 renforts. Et puis, nos 2 offres de prévoyance, qui sont la garantie capital décès accidentel associée à une garantie, un capital obsèque pour toute cause de décès. Et enfin, notre garantie HOSPI qui permet d'être indemnisé en cas de journée d'hospitalisation. Donc, ce formulaire vous sera adressé avec notre documentation complète, formulaire qui est à nous retourner en amont de votre choix d'être accompagné ou de faire votre choix de couverture en santé et prévoyance. Olivier, avons-nous des questions à laquelle nous pouvons répondre? Alors oui, en effet, Sylvie, et ça va permettre aussi de corriger la compréhension de la première présentation de la dispositif loi E20. Je vais en sélectionner par exemple une, mais qui fait écho à d'autres questions. Donc la question, je la lis en direct, peut-être n'ai-je pas bien compris, mais au début, il était écrit que ce contrat excluait les membres de la famille, ou y compris le conjoint. Donc, il y a eu plusieurs demandes justement pour les ayants droit. Alors, il faut bien comprendre qu'au tout début du webinaire, je vous ai parlé du dispositif loi E20. C'est un dispositif particulier que tout assuré donc, qui était salarié partant en retraite a le droit de demander à sa mutuelle, mais qui ne couvre que lui, et ça exclut sa famille. C'est pour cela que je finissais justement cette présentation en vous expliquant que IPK propose ses propres offres santé et prévoyance qui, là, vont permettre de couvrir les ayants droit. Alors, avec certaines conditions. Pour ce qui est des conjoints, vous le verrez dans la présentation de Sylvie qui va continuer, vous avez une possibilité automatique de pouvoir les noter avec une cotisation qui est liée à cela. Et je réponds comme ça à une question qui a été répondue aussi à l'écrit. Les enfants à votre charge mineurs peuvent être aussi notés dessus, vous le verrez. Et pour ce qui est des enfants handicapés, donc majeurs et toujours à votre charge, il y a possibilité de les noter dans ces offres. Mais nous ne sommes pas encore arrivés, ce que Sylvie va vous présenter plus en détail notre offre santé, où là, il y aura ce détail de tarification, de possibilité de couvrir les ayants droit. Mais la loi E20 que je vous ai présentée au début, elle exclut la famille. Oui, c'est vraiment un dispositif restrictif et limitatif. Ça n'est réservé qu'aux salariés, en excluant la famille et les services afférents que je vous ai présentés il y a quelques minutes. Si vous souhaitez effectivement souscrire avec votre conjoint et vos enfants éventuellement, il est préférable de vous tourner vers d'autres solutions santé et prévoyance que nous allons vous présenter dans quelques minutes. Alors, il y a un élément aussi, une question que je vais mettre en avant, et Sylvie, je vais te laisser le soin d'y répondre, parce qu'il y a eu plusieurs personnes l'ont demandé, c'est au niveau des services que tu as présentés, s'ils étaient facturés par la sécurité sociale, à la sécurité sociale, justement. Alors, non, ce sont des services qui sont donc, comme vous disiez, gratuits et offerts par IPK. Sont-ils facturés par la sécurité sociale? Non. Non, du tout. Nous prenons en charge complètement ces services et c'est un service qui est très utile dans certaines situations, comme vous l'avez compris.
Et enfin, dernière question et que je vais y répondre directement. Je vais prendre en exemple donc celle de Monsieur Thierry Gérardin qui nous demande: bonjour, ma conjointe est toujours salariée. Elle est actuellement avec moi chez IPK à mon départ en retraite, sachant qu'elle continuera d'être salariée. Peut-elle continuer de bénéficier du même IPK que moi? Alors là, ça reste comme dans la précédente question. Sylvie va vous présenter dans le détail pour tout ce qui est les ayants droit et donc la famille, mais de façon plus générale. Donc, vous allez pouvoir prendre une offre santé et une couverture santé dès votre premier jour de départ en retraite. Et dans ce cas-là, on vous détaillera personnellement, quand vous ferez votre demande auprès de nous, qui peut être couvert et à quel moment. Mais bien entendu, comme quand vous étiez en couverture salariée, vous aviez mis un conjoint, on vous proposera de pouvoir continuer à le couvrir, même si ce conjoint peut-être n'est pas dans la même situation de retraite que vous. Voilà, mais on pourra vous proposer une couverture. Très bien, merci Olivier. Nous pouvons poursuivre. Parfait. Nous allons maintenant rentrer dans le détail de notre offre, alors, qui est notre gamme responsable. IPK a fait le choix de vous proposer cette gamme responsable à 3 niveaux de garantie, dans la mesure où elle intègre le 100% santé. C'est une gamme qui a l'avantage de s'ajuster à l'ensemble des besoins et également d'intégrer tout ce qui est garantie innovante et les actes non remboursés par la sécurité sociale. Alors, c'est une gamme à 3 niveaux de garantie qui peut être renforcée à l'aide de 3 renforts appelés modules. Elle est donc une gamme évolutive qui effectivement intègre, comme je vous le disais, des actes innovants, des actes de médecine douce, et puis surtout ne pas oublier qu'il y a absence d'évolution tarifaire liée à votre âge. Ça, c'est très important, et durant toute la vie de votre contrat. Elle intègre également une réduction de 15% sur la cotisation du conjoint, si celui-ci s'affilie avec vous en tant que conjoint, et cette réduction est appliquée à vie. Si vous avez encore des enfants à charge, âgés de moins de 27 ans, c'est la même chose, une cotisation junior est appliquée jusqu'à cet âge. D'ailleurs, la grille tarifaire que vous voyez en bas à droite de cette présentation vous démontre bien qu'il y a une réduction de 15% sur le conjoint. Lorsque vous prenez Performance 1, qui est le premier niveau, 67,20 € pour l'assuré principal, eh bien, les 15% permettent d'avoir 57,04 € pour le conjoint. Et vous avez également donc cette fameuse cotisation junior pour un enfant âgé de moins de 25 ans et toujours fiscalement à votre charge. Vous constatez également qu'il n'y a pas d'évolution tarifaire après de 55 ans. Donc ça, c'est un avantage financier important. Concernant les 3 niveaux de garantie performance, vous avez donc le niveau performance 1, qui est un niveau basique, à savoir qu'il va intervenir sur l'ensemble de vos prestations de santé à hauteur de la base de remboursement sécurité sociale, à l'exception du post-hospitalisation qui déjà permet une prise en charge sur les dépassements d'honoraires lors de chirurgie. Vous constatez que ce n'est pas 100% de la base de remboursement, mais bien au-delà. Et c'est un avantage fort puisque ce niveau 1 est déjà supérieur au panier de soins, donc à la garantie du contrat responsable. Sur les autres postes de soins tels que le dentaire, optique et audiologique, je vous le rappelle, il y a le reste à charge zéro, donc le 100% santé, ou bien l'accès à d'autres prestations, d'autres participations, si vous le souhaitez. Vous avez ensuite donc le poste optique, toujours ce 100% santé, ou bien la possibilité d'en sortir, de rentrer dans l'équipement panier à tarif libre, qui vous permet d'avoir une participation selon votre correction visuelle. Je vous parlais dans la définition de vos besoins également du poste lentille. Et bien là, une participation est allouée également à hauteur de 45 € par an et par œil. Quant aux dernières prestations qui sont donc celles non remboursées par la sécurité sociale, telles que les cures thermales, vous avez droit effectivement à une participation forfaitaire à l'année, tout comme pour les vaccins anti-grippe par exemple. Donc c'est un niveau basique qui rembourse participe à hauteur du tarif sécurité sociale, sans prise en charge sur les prestations avec dépassement d'honoraires, à l'exception du post-hospitalisation qui permet donc une prise en charge sur ces dépassements d'honoraires en cas de chirurgie.
C'est une garantie qui s'adapte à des besoins sans dépassement d'honoraires ou bien pour maîtriser son budget en matière de complémentaire santé. Le niveau 2 va permettre la prise en charge des dépassements d'honoraires sur l'ensemble des prestations de santé, sans exception. Des soins courants, également en cas d'hospitalisation. Puis le dentaire qui permet d'avoir une évolution de participation sur les actes prothétiques dentaires, donc appareils et prothèses dentaires. Vous avez même une participation sur les actes prothétiques non remboursés par la sécurité sociale. Et puis, on participe également, IPK a décidé de participer sur des actes innovants tels que la parodontie et la plantologie. Concernant le post-optique, vous avez aussi une évolution de remboursement sur les prestations, quelle que soit donc la monture ou vos verres, sur vos lentilles également, et la chirurgie réfractive. Il faut savoir que lorsque vous ne consommez pas effectivement le forfait qui est alloué sur la monture, il peut être reporté sur vos verres. Et enfin, les dernières prestations sont les aides auditives, donc prothèses auditives et accessoires, et les actes non remboursés par la sécurité sociale. Vous avez une participation qui peut rentrer dans le 100% santé, ou bien, si vous souhaitez en sortir, avoir accès donc à l'équipement à panier tarif libre qui vous permet d'avoir une participation différente, voire supérieure. Également, une participation sur les actes de médecine douce avec un forfait annuel. Et également, une participation sur les cures thermales remboursées ou non par la sécurité sociale. Donc, c'est un niveau intermédiaire donc, qui s'adapte à plusieurs situations, à des situations avec dépassement d'honoraires sur vos besoins médicaux ou bien un besoin en optique et dentaire un peu plus lourd par rapport au niveau 1. Et enfin, notre niveau 3, qui est le niveau donc, maximum de cette gamme, qui est le niveau renforcé, qui, lui, va améliorer conséquemment l'ensemble des prestations de santé sur leur participation, que ce soit les soins courants, les frais hospitaliers, notamment lors de dépassements d'honoraires, ou bien sur une chambre particulière, ou encore sur le poste dentaire, que ce soit donc sur des appareils, des prothèses dentaires, pardon, et puis tout ce qui est parodontie et implantologie, nous doublons la participation sur ces 2 postes-ci, qui bien sûr n'est pas du tout prise en charge par la sécurité sociale. C'est vrai aussi sur l'orthodontie adulte qui n'est pas prise en charge non plus par la sécurité sociale. Le poste optique, lui, eh bien, suit le même mouvement que les autres postes de soins, c'est-à-dire que nous augmentons la participation sur ce poste-ci également, et notamment la participation, donc, fonction de votre correction visuelle sur l'ensemble des 3 niveaux de correction. Alors, lorsque vous voyez que nous participons à hauteur de 100 € sur la monture, il faut savoir que c'est le montant maximum que nous pouvons vous allouer dans la mesure où il s'agit du plafond du contrat responsable. Quant à la chirurgie réfractive, vous voyez aussi qu'elle est doublée par rapport au niveau 2. Et enfin, tout ce qui est acte auditif, donc accessoires et prothèses auditives et actes non remboursés par la sécurité sociale, la participation également est renforcée. Et le plafond, ou surtout le forfait qui est versé sur les actes médecine douce, également amélioré, doublé, tel que pour les cures thermales. Donc, vous avez à disposition, pour résumer, 3 niveaux de couverture qui sont évolutifs, qui s'adaptent à toutes ou quasi toutes les situations en fonction de vos besoins ou de l'évolution de vos besoins. Je vous disais, avant de vous présenter ces 3 niveaux de garantie, que vous pouviez renforcer à tout moment l'un des niveaux de performance que vous choisissez à l'aide de 3 modules. Ce sont donc 3 renforts qui vous permettent, selon l'évolution de vos besoins, de pouvoir augmenter la participation de ce qui vous est proposé dans le niveau performance que vous aurez choisi. Donc, vous avez 3 modules, le A, le B et le C. Chacun a sa spécificité et renforce ce qu'il présente. Ils ne sont pas complémentaires les uns des autres, c'est-à-dire que lorsque vous prenez le module B, il n'intègre pas le module A et ainsi de suite. Pour plus de précision, le module A va vous permettre d'améliorer
le remboursement des honoraires médicaux, consultation par exemple. Également, d'améliorer le remboursement des actes hospitaliers, la chambre seule. Et puis, tout ce qui est prothèse auditive. Quant au module B, il va participer et renforcer le remboursement de vos verres, principalement, et des prothèses et appareils dentaires remboursés par la sécurité sociale. Quant au module C, il va vous permettre de participer, de renforcer le remboursement des médecines douces et des actes innovants. Alors, médecine douce, ça comprend l'ostéopathie, l'homéopathie, l'acupuncture et la diététique. Et les actes innovants, eh bien, c'est ce qu'on vous présentait dans les niveaux 2 et 3, c'est la parodontie et la plantologie. Vous avez un tarif donc, par personne et qui est donc mensuel. Donc, vous avez compris que vous avez à disposition 3 niveaux de garantie qui sont modulables grâce à ces renforts et que cette garantie, en fait, vous permet d'avoir une protection à la carte et sur mesure. Olivier, je vais te laisser récupérer et pouvoir répondre à plusieurs questions, je pense. Oui, merci Sylvie. En effet, là, avec cette présentation de l'offre performance, nous avons plusieurs questions qui sont récurrentes. Alors, je vais choisir certaines qui ont été de façon donc posées de façon assez récurrente. Alors, déjà, premièrement, comme cette question donc, qui a été posée par M. Thierry Barbast, qu'est-ce qui se rapproche le plus de mon contrat Airbus Toulouse? Alors, j'ai déjà commencé à répondre à l'écrit plusieurs fois pour différentes demandes concernant un comparatif, que ce soit un comparatif entre nos différentes offres, un comparatif avec les offres que vous, enfin, votre couverture salariée et ses futures couvertures retraitées. Ma réponse est simple, et c'est pour cela que le service commercial est dédié déjà dans un premier temps, c'est de vous accompagner et vous conseiller. Le comparatif ne se fait pas via un tableau qu'on peut vous mettre en accès sur le site. Nous vous demandons de nous contacter, que ce soit par un mail, par le site ou au téléphone, et nous allons vous faire un comparatif et un accompagnement personnalisé. Puisque le but n'est pas de se fermer sur uniquement qu'est-ce qui est comparable et équivaut à ce que j'ai, mais surtout qu'est-ce que vous pouvez me proposer d'après mes besoins individuels et personnels. Donc, c'est pour ça qu'on préfère vous faire cet accompagnement ensemble et on pourra donc pour chacun, d'après les éventuels supplémentaires que vous avez ou options, vous accompagner et vous confirmer quel est votre comparatif. Voilà. Donc, déjà pour la réponse pour l'ensemble de ces questions-ci. Alors, je vais me permettre une précision. Lorsque vous êtes salarié, vous détenez une garantie, enfin une couverture santé et prévoyance obligatoire. Lorsque vous changez de situation et notamment partez en retraite, il n'est pas forcément nécessaire de maintenir le même niveau de garantie. Il est même conseillé et judicieux d'adapter une garantie à ses besoins. Et vous avez à disposition une gamme responsable qui vous le permet. Donc, nous sommes à votre disposition avec Olivier pour vous conseiller, vous accompagner dans ce sens. Alors, seconde question que je vais me permettre donc de mettre en avant, car elle a été assez récurrente aussi. L'adhésion se fait probablement le jour du départ à la retraite. Est-il conseillé d'adhérer plusieurs années en avance pour une meilleure couverture? Donc, de façon générale, nous avons eu des questions sur quand est-ce que je dois démarrer ma procédure et aussi quelle est la procédure d'adhésion. Donc, pour la première question, quand j'avais répondu à une personne qui a peut-être un peu mal interprété ou compris le délai, ce que nous proposons pour être certain que votre demande a été prise en compte, traitée, et que vous ayez reçu votre nouvelle carte de tiers payant par IPK, c'est d'au moins nous retourner votre demande un mois avant votre départ à la retraite si vous voulez être certain que le premier jour de votre départ à la retraite, vous avez toutes les documentations et la mise en place qu'il faut. Bien entendu, il faut savoir qu'on laisse un délai de 1 an pour adhérer de nouveau à IPK. Donc, si jamais pour X raison, il y a eu un retard ou de décision ou de réflexion ou personnelle, il y a encore possibilité, même après votre départ en retraite, d'adhérer. Voilà, donc déjà pour le moment à faire. Maintenant, plusieurs années en avance, pour répondre surtout à la question pour une meilleure couverture, je vous dirais, ce n'est pas forcément utile de nous prévenir plusieurs années en avance. Il faut savoir qu'il peut y avoir des évolutions dans les garanties, dans les décisions gouvernementales. Donc, l'important, c'est surtout que vous fassiez un point avec nous dans votre année de départ. Et comme ça, on pourra vous conseiller sur les différents mois et vous envoyer la documentation à jour. Exactement. Alors, ce que je peux ajouter à cette question et à cette réponse, c'est que tant que vous êtes salarié avec une couverture santé et prévoyance donc en vigueur, nous ne pouvons pas mettre en place une garantie en tant que futur retraité.
nous ne pouvons pas faire chevaucher deux types de contrats. Donc, effectivement, votre contrat en tant que retraité prendra bien effet au premier jour de votre retraite sans carence ni délai d'attente. D'autres questions ? Alors oui, une dernière fois, parce que maintenant qu'a été présentée par Sylvie notre offre performance, qu'on soit une dernière fois un peu plus clair sur la loi E20, même si, comme je vous le disais, on pourra refaire le point individuellement et personnalisé pour vous. On me redemande de nouveau justement la différence entre la loi E20 et les offres IPK et si on avait le choix. Donc, pour être très clair, en effet, comme on vous l'a dit, dès le premier jour de votre départ en retraite, votre couverture salariée est stoppée, donc santé et prévoyance. Vous avez donc la possibilité de reprendre une couverture avec nous et en tant qu'ancien salarié d'entreprise qu'on couvre, vous avez deux choix. En effet, la loi E20 ou les offres IPK. Voilà, ce sont les deux choix qui sont ouverts à vous. Vous pouvez donc faire le choix que vous souhaitez. Ce choix va vous amener à une adhésion pendant 1 an sur ce contrat et au bout des 1 an, ça va vous permettre de pouvoir changer, si vous le souhaitez, votre couverture. Donc, les personnes qui auraient pu trouver que la loi E20 pouvait être intéressante pour eux sur la première année, c'est possible d'y adhérer. Et au bout d'1 an, de revenir sur une offre performance qu'on vient de vous présenter, quel que soit le niveau après, qui soit adapté à vos nouveaux besoins. Voilà. Donc, c'est ces deux possibilités qui s'offrent à vous. Maintenant, je le répète de nouveau, l'important, c'est surtout de nous contacter pour qu'on puisse vous conseiller et d'après vos besoins personnalisés, on puisse vous faire une proposition qui soit adaptée. Exactement. Merci, Olivier. Alors, je vais laisser la parole à Olivier puisque nous allons poursuivre sur la couverture prévoyance. Mais avant cela, nous allons lancer le second sondage qui concerne nos couvertures prévoyance. Constance, s'il te plaît. Très bien. Olivier ? Oui, tout à fait. Alors, j'en profite donc pour lire justement le sondage que vous avez. Donc, le maintien d'une couverture prévoyance est important pour vous. Donc, je vous laisse y répondre. Donc, en effet, et ça va répondre aussi et ça fait suite à ce que je vous ai présenté et à des questions qu'il y a eu lieu. Sylvie vous a présenté donc nos solutions au niveau santé, mais il ne faut surtout pas oublier que vous, en tant que retraité, vous avez deux couvertures actuellement, la santé, donc mutuelle, mais aussi la prévoyance. Petit rappel, c'est cette couverture qui va vous permettre d'avoir un maintien de salaire en cas d'arrêt de maladie, par exemple, d'avoir une rente si jamais vous avez une incapacité physique ou une invalidité donc psychologique, par exemple. Et enfin et surtout, c'est cette couverture aujourd'hui, si il vous arrivait malheureusement un décès, qui va mettre à l'abri au niveau financièrement vos proches. Donc, l'important pour IPK, et je pense que vous l'avez compris dans notre présentation, c'est qu'au moment de votre départ en retraite, on puisse vous proposer des solutions pour continuer à avoir des couvertures tant santé que prévoyance. Et nous avons donc deux solutions à vous apporter. Au niveau de la prévoyance, vous avez d'abord l'IPK décès accidentel. Donc, l'IPK décès accidentel, c'est donc une couverture qui va vous proposer deux garanties. Un capital qui sera versé aux bénéficiaires de votre choix. Et justement, je rebondis sur une question qui était posée, qui demandait si on pouvait donc mettre IPK en bénéficiaire. Bon, ça, après, on répondra, je ne sais pas pour quelle raison ça a été demandé, mais c'est important cette précision parce que vous allez pouvoir désigner qui vous le souhaitez. Ce n'est pas forcément un ayant droit. Voilà, vous nous signez les coordonnées de la personne et vous pouvez donc choisir qui vous le souhaitez pour être bénéficiaire de ce capital. Donc, un capital que vous choisissez sur 3 niveaux possibles qui s'affichent justement à l'écran. Ce capital sera versé uniquement en cas de décès accidentel, comme le nom donc, de l'offre l'indique. Et deuxième catégorie, c'est donc une prise en charge sur facture de frais d'obsèques à hauteur de 2 500 € et cette fois-ci, peu importe l'origine, la cause du décès. Il y a donc différents avantages au niveau de l'offre. Déjà, il y a une absence d'examens médicaux pour pouvoir adhérer. Il y a aussi une couverture qui est mondiale. Inversement, donc comme je vous l'ai dit, sur le bénéficiaire que vous choisirez et même sur facture donc pour le frais d'obsèques, une assistance comme pour nos couvertures santé, une assistance qui va être liée, que ce soit donc pour l'assurer sur le rapatriement du corps, quel que soit l'endroit où a eu lieu le décès, mais aussi pour les proches. Et une absence, comme pour nos couvertures santé, d'évolution tarifaire liée à l'âge. Et au niveau de la cotisation, vous retrouvez aussi la réduction pour le conjoint. Je vais donc justement en plus vous donner un exemple. Si nous prenons le niveau 1,
du capital, c'est-à-dire choisir un capital de 20 000 euros. Nous avons donc pour l'assuré principal une cotisation de moins de 7 euros, c'est-à-dire 6,44 € par mois. Et le conjoint qui a sa propre réduction, qui sera donc à 5,21 € par mois. Deuxième solution en prévoyance, l'IPK Hospi. Donc, l'IPK Hospi va vous permettre d'avoir une indemnité journalière forfaitaire, là aussi sur 3 niveaux à choisir. Et comme Sylvie vous l'a présenté avec la couverture santé, c'est donc un point qui est très aléatoire, l'hospitalisation pour la prise en charge. Donc, il va vraiment venir en renfort sur la couverture santé que vous auriez pu choisir via donc ces 3 possibilités d'indemnité journalière. Vous allez donc pouvoir le choisir et de nouveau, on retrouve les mêmes avantages que pour le décès, c'est-à-dire une absence d'examen ou de questionnaires médicaux, une couverture mondiale mais aussi à vie, pas de limite d'âge, vous y adhérez et vous pouvez le garder jusqu'à la fin. Vous avez même un versement supplémentaire en cas d'hospitalisation longue. Donc, il y a une utilité sur de courtes hospitalisations moyennes ou même longues. Et là aussi, une assistance, telle que l'aide à domicile ou la prise en charge des ascendants. De nouveau, on retrouve les mêmes avantages tarifaires, c'est-à-dire une absence d'évolution liée à l'âge. Donc, vous voyez donc cet engagement d'IPK est autant sur la santé que la prévoyance. Et on retrouve dans nos tarifications, et pareil, je vais prendre l'exemple du premier niveau, si on choisissait une indemnité de 20 € par jour d'hospitalisation, vous avez l'assuré principal qui aurait une cotisation mensuelle de moins de 9 €, c'est-à-dire 8,55 €. On retrouve la réduction pour le conjoint, puisque le conjoint serait à 6,70 €. Et vous voyez qu'on le notifie. Pour les enfants de moins de 25 ans encore à votre charge, il y a possibilité aussi de les couvrir dessus. Merci pour cette présentation complète. Donc, vous l'avez bien compris, continuer à se protéger dans un premier temps et à protéger ses proches, c'est effectivement se préserver et préserver sa famille de tout incident ou événement difficile. Et ce, toujours en continuant à bénéficier de tarifs avantageux, puisque notamment, il n'y a pas d'évolution tarifaire liée à votre âge. Je vais laisser Olivier poursuivre sur les éléments à retenir. Oui, merci Sylvie. Alors, j'en profite avant de finir sur les bons à retenir, de vous donner le résultat donc du sondage au niveau de la prévoyance après cette présentation. Et vous êtes sur une majorité à 69% à confirmer qu'il est important pour vous de vous couvrir en prévoyance. Donc, j'espère qu'en effet, les solutions que je vous ai présentées répondent à vos besoins qui sont importants. Donc, au niveau des bons à retenir après cette présentation, vous l'aurez compris, nos offres, que ce soit santé ou prévoyance, ont été conçues et réservées aux anciens salariés de l'aéronautique. L'effet est immédiat au niveau de votre demande donc de prise en charge et de couverture. Donc, au premier jour de votre départ en retraite, vu la logique de la présentation, mais aussi à la date souhaitée si jamais vous souhaitez plus tard, quelle que soit la raison. Il n'y a pas donc de délai de carence au niveau de la santé ni de délai d'attente pour activer vos garanties. On vous aura démontré, je l'espère en tout cas, que les solutions sont adaptées. En tout cas, nous vous proposons des conseils et un suivi adapté. Donc, je vous invite vraiment à venir vers nous et faire votre demande personnalisée. Et nos cotisations et garanties n'évoluent pas, je le rappelle, avec l'âge. Je vais maintenant faire le point sur les façons de pouvoir nous contacter. Vous allez pouvoir nous contacter ou par email sur contact.indiv@ipk.fr, quelles que soient donc vos demandes sur l'ordre de départ en retraite, mais aussi directement sur ipk.fr sur le site en créant, si ce n'est pas déjà fait, votre espace personnel et en mettant à jour vos coordonnées. Vous allez pouvoir sur le site même demander directement vos devis, santé et prévoyance. Et enfin, des demandes par courrier sur IPK Service Commercial Individuel, 5 rue Paul Baruel, 75 740 Paris, CEDEX 15. Dernier point très important, et vous l'avez demandé plusieurs fois donc, dans le questionnaire, la procédure pour adhérer. Donc, tout d'abord, et Sylvie vous l'a déjà précisé, je vous le rappelle, c'est important et on vous le conseille, c'est de nous retourner en amont de votre décision le formulaire de recueil des besoins. Pour rappel, ce document va nous permettre de vous conseiller et vous accompagner dans votre choix de couverture. Enfin, si votre choix est définitif, donc nous vous invitons à nous retourner par courrier postal obligatoirement, votre bulletin d'adhésion complété et signé avec votre autorisation de prélèvement via le mandat CEPA, un RIB et votre attestation de droit à la sécurité sociale.
Dernier point, Sylvie vous a présenté sur notre offre de santé performance la possibilité de rajouter des modules A, B ou C. Il faut savoir que ces modules peuvent se rajouter à tout moment. Vous pouvez très bien faire un démarrage dès votre premier jour en retraite sans aucun module et un mois plus tard, nous demander de le rajouter. Le rajout est très simple et immédiat. Il vous suffit de nous faire un écrit que vous pouvez même nous envoyer par mail. Tiens, merci beaucoup Olivier. Alors, bien sûr, toute l'équipe, donc Olivier et moi-même, sommes à votre disposition ensuite pour non seulement faire des études personnalisées et répondre et vous accompagner à l'ensemble de vos demandes et à la formalisation éventuellement de votre choix de garantie, que ce soit en santé et en prévoyance. Avant de nous quitter, je vais demander à Constance de lancer le dernier sondage, qui est déjà d'ailleurs affiché, qui est « Qu'avez-vous pensé de ce mode de communication, donc conférence en ligne ?» Donc, pendant que vous y répondez, nous allons regarder ensemble le film institutionnel de l'IPK et je vous retrouve ensuite pour le mot de la fin. IPK est le leader, oui, et le leader de notre secteur affinitaire, le secteur de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. On est la famille aéronautique au sens large, mais dans l'institution, on est une famille, on est soudés et avec les salariés. On peut dire qu'IPK est une famille. Comme toute famille, on a des moments où on s'engueule et des moments où on s'entend très bien. On se dit tout et on est totalement transparent dans les échanges et c'est ce qui fait qu'on avance tous ensemble. Tout le monde se connaît, entre les donneurs d'ordre, les sous-traitants. Si on est mauvais, ça se sait très vite, mais si on est bon, ça se sait aussi rapidement. On pourrait faire le parallèle rigolo en disant qu'on est le village de Gaulois, les Astérix, par rapport à tous les autres. C'est une start-up qui se réinvente en permanence, donc c'est toujours la jeune fille qui a la baraque. C'est une boîte qui, en plus d'être professionnelle, est une boîte accessible. C'est une société dans laquelle on comprend, ce n'est pas anonyme. C'est de la haute couture, c'est de la dentelle. Nos clients sont vraiment traités individuellement. La qualité de la relation que l'on peut avoir avec l'IPK, on ne la trouve pas ailleurs. Bravo IPK, parce qu'effectivement, vous êtes solide, vous êtes compétitif et puis vous êtes fiable. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une institution de prévoyance comme IPK? C'est sa très grande proximité avec ses clients. Évidemment, un niveau de qualité de service qui doit avoir des standards beaucoup plus élevés que ce qu'on peut retrouver dans le marché. Tout ça à un tarif qui est extrêmement maîtrisé. Les coûts de fonctionnement de l'IPK sont largement inférieurs à un certain nombre de coûts d'organismes plus importants que l'IPK. La maison est vraiment une maison attirante pour beaucoup de DRH du secteur de l'aéronautique et du spatial. Il s'agit de rester le leader de la protection sociale complémentaire dans le secteur de l'aéronautique, de l'aérospatial, civil et militaire. Si IPK n'a pas la compétence en interne, on va la chercher chez tous les partenaires possibles et imaginables sur le marché qui ont ces compétences. Absolument. Donc cette politique de coopération, tant technique que politique, est une des clés de la réussite. IPK en un mot, proximité. Réactivité. Solidité. C'est une pierre précieuse. C'est sa réactivité. La solidarité, une saine gestion, Le consensus. petit mais costaud. C'est l'efficacité, c'est la réactivité. L'IPK assure. Unique. Longévité. Notre mutuelle. Confiance. Le paritarisme. L'avenir. En 2 mots, agilité, proximité. Plaisir. Mais qu'est-ce que tu veux que j'ajoute sur ça? Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre participation. D'ailleurs, le sondage de satisfaction démontre que vous avez été satisfait par cette conférence en ligne. Vous êtes 97% à avoir apprécié cette réunion de présentation, d'information. Je remercie également Olivier pour sa co-animation et pour Constance concernant donc l'assistance dans la publication des sondages. Je vous rappelle que le lien du replay et le support de présentation complété de l'ensemble des questions et réponses vous seront adressés dans les quelques jours qui suivent cette réunion d'information, de présentation. Et puis, bien sûr, toute l'équipe se joint à moi
toutes les équipes de l'IPK se joignent à moi pour vous souhaiter une belle fin de carrière ainsi qu'une belle retraite. Pensez bien à vous, prenez soin de vous. Merci, au revoir à toutes et à tous. Au revoir, merci à tous.